Est-ce que Jésus nous a-t-il sauvés pour qu'on crée des églises? Je ne pense pas. Quand l'écriture est mal interprétée, alors elle devient un problème. Exactement. Faire des nations des disciples, ce n'est pas créer des églises. Nous ne sommes pas sauvés pour créer des églises. On peut faire des disciples dans son bureau, en train de travailler dans une société où on fait des disciples pour le Seigneur Jésus. Nous sommes dans une nation où le taux de chômage est très élevé. Okay. Le jour où Dieu fera grâce, pour qu'ici au Congo, que nous ayons plusieurs sociétés, et des sociétés qui engagent véritablement des gens pour des contrats, pour des contrats à longue période, à longue durée. En tout cas, on n'aurait pas beaucoup d'hommes de Dieu. Ok. Oui, je dois être franc, on n'en aurait pas beaucoup. On n'en aurait pas beaucoup puisque tous ces combats que vous sentez là, c'est un combat des objectifs impurs derrière la tête de tout un chacun. Pasteur, quand vous dites impur, beaucoup des gens qui vont nous suivre vont se dire... Se demandent finalement c'est quoi un objectif impur. L'impureté là. On ne peut pas se cacher derrière Dieu pour finalement un gain sordide. Ils disent souvent le pasteur est bien, sa femme est bien, ses enfants sont bien. Bon, vous allez me dire qu'ici, dans la nation, qui a un train de vie comme même le président de la République? Il n'y en a pas. Oui, il y a aussi ceci, le privilège de votre position. Même devant Dieu, ça existe. Ok. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si le ciel ne vous a pas donné le leadership, alors votre combat que vous menez, c'est un combat vain. Si le ciel ne vous a pas donné de diriger, alors ne combattez pas pour diriger. Dieu, il donne à chacun selon la mesure de sa grâce. Il s'appelle Prince Ilunga Chilombo. Pasteur, bonjour. Bonjour. Pasteur, c'est un honneur de venir dans notre studio. Nous sommes très contents. Ça fait surtout des années qu'on ne s'est pas vu. D'emblée, les personnes qui ne connaissent pas Prince Ilunga Chilombo, qu'est-ce que vous pouvez dire pour une petite présentation? En tout cas, merci. Merci pour l'accueil. Nous rendons gloire au Seigneur. Ça fait vraiment des années. Pour ceux qui ne connaissent pas le pasteur Prince Ilunga Chilombo, ils n'ont pas tort. Ouais, nous ne sommes pas connus par tout le monde. En fait, le pasteur Prince Ilunga Chilombo, c'est un humble serviteur de Dieu, un pasteur visionnaire d'une église, la mission évangélique Montagne de Transfiguration, en sigle MEMOT, l'église MEMOT. Bref, pour la petite présentation, on peut dire ça. Merci beaucoup, pasteur. Oui. La crise générationnelle dans l'église des dieux en République démocratique du Congo. Pasteur, est-ce qu'on peut dire qu'il y a crise des générations à l'église des dieux aujourd'hui? La crise générationnelle, est-ce qu'on peut dire qu'il y a crise à l'église des dieux? Des générations. Je ne dirais pas oui. Et du coup, je ne dirais pas aussi non. Ça dépend des milliers, ça dépend des circonstances et de ce qu'on vit. Dire du coup qu'il y a une crise de génération, ça serait partir très vite en réponse, puisqu'il y a quand même trop de choses à expliquer là-dessus. Exactement. Dans ce qui se manifeste comme crise de génération. Mais on peut dire, je sens votre réponse être partagée là. Ouais. En partie, oui, il y a crise, en partie, non. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ceux-là qui ont déjà une certaine expérience dans le sacerdoce préfèrent étouffer le jeune serviteur à monter? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce que vous, en tant que pasteur, vous êtes d'ailleurs jeune, avez-vous remarqué cela? Oui, remarqué, oui. Mais c'est quoi la chose qu'on doit dire du coup là? C'est la mauvaise interprétation de la discipline. C'est la mauvaise interprétation des principes. En fait, même dans une maison, il y a des responsables. Dans une famille, il y a des responsables. Il y a un père, il y a une mère, il y a des enfants qui naissent. Mais ces enfants qui naissent dans la famille sont soumis à certaines conditions. Ils ont des devoirs, ils ont aussi des droits, bien sûr. Au-delà de leurs droits, ils ont des devoirs. Au-delà de leurs devoirs, chaque famille a ses principes, chaque famille a des conditions
pour que les enfants qui viennent dans la famille puissent marcher sur des bons rails. Dans ces termes-là, c'est la mauvaise interprétation de la discipline au niveau de l'Église qui commence à paraître comme l'étouffement de la génération montante. Exactement. Puisque cette génération, lorsqu'elle interprète mal la mise en pratique de la discipline au niveau de l'Église, puisque d'ailleurs, vous allez vous souvenir que dans le Seigneur, nous sommes disciples. Le mot disciple est dérivé de la discipline. Exactement. Quand on est disciple, on est censé être soumis à certaines disciplines qui fera ce que nous puissions arriver à être de maîtres. Puisque un disciple qui n'a pas de discipline ne sera jamais un maître. C'est cette mauvaise interprétation de la discipline au niveau des églises qui paraît comme l'étouffement des grâces. Okay. Oui, on reçoit la grâce, elle vient de Dieu, on reçoit des dons, la nouvelle génération est en train de monter parce que nous étions aussi une génération. Exactement. Il y en a qui nous ont précédés. L'Écriture dit une génération s'envoie, une autre vient. C'est-à-dire, cette génération qui est en train de venir, elle a des choses à recevoir. On doit léguer à cette génération une chose. Mais si à cette génération-là, on ne lègue pas la discipline, c'est-à-dire les jours à venir, on aura une génération au niveau de l'Église qui va faire la honte des lèvres de la croix. Ok. Qui va faire la honte des lèvres de la croix. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un temps requis pour que vous d'abord, puisque d'ailleurs ça tombe bien, vous êtes un invité exemplaire parce que vous êtes responsable d'une église, vous êtes à la tête d'une église, mais est-ce qu'il y a un temps pour que vous puissiez libérer un fils? Vous remarquez vraiment que non, ce fils a vraiment grandi, hein? Il est temps de les libérer, de les laisser. Est-ce qu'il y a un temps requis pour ça? Oui, le temps il est là. Est-ce que libérer un fils, c'est être séparé de lui? Oui. Mais est-ce que aussi libérer, être séparé d'un fils, c'est être divisé de lui? Parce que vous allez constater que la plupart des choses qui se passent dans nos églises, c'est au lieu qu'on se sépare, dans les églises, les gens se divisent. Exactement. Lorsqu'il y a division, il y a carrément rupture des relations et de beaucoup de choses. On n'arrive même plus à se côtoyer. Voilà, la plupart des églises sont en train de connaître ça. C'est la mauvaise aussi interprétation de la discipline des fils. C'est comme dans chaque famille. Nous naissons, nous grandissons, nous traversons des étapes. Il arrive un temps où même papa commence à dire à son fils, tu as grandi là, dit. Il faut que tu t'engages, que tu que tu aies ta maison, que tu fasses ceci et cela. Du coup, là, tu dois aller vers d'autres étapes de la vie. Même au niveau de l'église, l'église est une famille. L'église est une famille, même au niveau de l'église, il y a ce temps-là où on constate que tel est devenu mature. Au-delà même de l'âge, ce qui compte dans le Seigneur, c'est votre maturité de la chose que vous détenez de Dieu. Donc, on découvre que tel est devenu mature. Alors, dans cette maturité, il faut l'accompagner de telle manière et de telle autre manière. Mais il arrive aussi des fois qu'on est buté à certaines difficultés. Lesquelles? Des fils qui ne veulent pas cet accompagnement. Du coup, ils ont des choses dans la tête. Ce que vous devez aussi vous poser comme question, M. Aristote, c'est pour quel objectif des fils veulent être séparés de leur père? Non, mais ils sentent qu'ils ont un appel, ils doivent aussi monter sur la chair, ils doivent aussi prêcher, mais vous les gardez, vous les étouffez, ils restent là des années et des années. Vous pensez que tous ceux qui sont à l'église catholique, ils n'ont pas d'appel? Si, ils en ont, c'est pourquoi il y a beaucoup de prêtres. Je n'ai pas entendu qu'à l'église catholique, on a libéré un prêtre pour qu'il fasse quelque chose quelque part. L'œuvre de Dieu, on peut la faire de plusieurs manières. Okay. Vous pouvez avoir un appel et servir dans une famille. Ce n'est pas parce que vous avez un appel que vous êtes obligé d'être un leader quelque part, un visionnaire quelque part. En fait, si vous êtes dans la parole de Dieu, soyons biblistes, vous êtes dans la parole de Dieu, on pouvait trouver à l'époque de l'église primitive des apôtres appelés par le Seigneur Jésus, ayant chacun un appel, exerçant ensemble. Pierre et Jean, ils ont exercé ensemble à un moment comme des jumeaux. Chacun avait un appel. Est-ce que Jean n'était pas assez mature avec un appel pour que Pierre les libère et qu'il puisse voler de ses propres ailes et être leader quelque part?
On a mal interprété la façon de faire l'œuvre de Dieu. Okay. Voilà pourquoi il y a cette guerre froide qui finalement commence à se faire sentir parce qu'elle devient chaude. Parce que là, aujourd'hui, les jeunes serviteurs disent que les pères, donc les anciens, nous bloquent. Ils ne veulent pas que nous puissions aussi créer des églises ou ils ne veulent pas que nous montions sur la chair. Est-ce que Jésus nous a-t-il sauvés pour qu'on crée des églises? Je ne pense pas. Mais ils utilisent le verset biblique qui dit « Allez de par toutes les nations, faites des disciples ». Faire des disciples, ce n'est pas créer une église. On peut faire des disciples sans créer l'église. Vous connaissez l'évangéliste Chris Dikumaï, celui de Kanguka. C'est un grand évangéliste dans le monde. Il n'a pas une église quelque part. Il prêche, les gens sont sauvés, ils reçoivent leurs miracles. Il y a des gens qui sont restaurés, il n'a pas une église. Il est en train de faire des nations, des disciples. Mais il n'a pas une église. Quand l'écriture est mal interprétée, alors elle devient un problème. Exactement. Faire des nations, des disciples, ce n'est pas créer des églises. Nous ne sommes pas sauvés pour créer des églises. On peut faire des disciples dans son bureau, en train de travailler dans une société où on fait des disciples pour le Seigneur Jésus. Exactement. On peut en faire. En fait, prêcher l'évangile, ce n'est pas implanter une église. Qu'est-ce qui est derrière la tête de nos frères, de nos amis, qui courent toujours dans un combat acharné pour créer des églises? Vous allez constater qu'au lieu qu'on ait des disciples, depuis un temps dans ce monde, nous avons beaucoup plus de prophètes que de disciples. Okay. Jésus n'a pas dit allez faire des nations des prophètes. Il a dit allez et faites des nations des disciples. Okay. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de prophètes. Vous trouvez dans une assemblée de 50 personnes où vous avez carrément 18 prophètes. Et les 32 qui restent, il y en a qui ne sont même pas encore convertis. Et il y en a qui sont dans tout ce qu'on peut dire de bizarre. Dans les 50 d'une assemblée, là, il y a carrément 18 prophètes. Ce n'est pas mauvais. Mais derrière la tête de ces prophètes, de nos jeunes frères, qu'est-ce qu'il y a derrière leur tête? L'objectif, c'est Christ qui doit être glorifié? Ou bien l'objectif, c'est autre chose? Pasteur, je dois avouer ici que c'est pour ça que je vous aime, cette profondeur de réponse, cette sagesse. Je suis ici étonné, je dois vous avouer. Vous êtes jeune, vous avez reçu l'appel jeune. Je me disais que vous serez plus derrière les jeunes, mais je sens qu'il y a un jugement, il y a une appréciation qui sort, qui est neutre, qui est vraiment conduit par la sagesse divine. Mais, alors pasteur, dans ce cas, votre dernier propos vient de me donner une réflexion. Donc, beaucoup parmi eux courent derrière l'argent. Et ouais, si on doit être vraiment trop clair, si on doit être véridique, plusieurs ont des objectifs impurs. Impurs, pasteur, c'est oui, grave. Oui, des objectifs impurs. Je dois être franc. Je suis un prédicateur, un homme de Dieu. J'encadre plusieurs personnes. Plusieurs ont des objectifs impurs. Et puis, vous savez, le problème, c'est quoi? Nous sommes dans une nation où le taux de chômage est très élevé. Okay. Le jour où Dieu fera grâce pour qu'ici au Congo, que nous ayons plusieurs sociétés, et des sociétés qui engagent véritablement des gens pour des contrats, pour des contrats à longue période, à longue durée. En tout cas, on n'aurait pas beaucoup d'hommes de Dieu. Ok. Oui, je dois être franc, on n'en aurait pas beaucoup. On n'en aurait pas beaucoup puisque tous ces combats que vous sentez là, c'est un combat des objectifs impurs derrière la tête de tout un chacun. Pasteur, quand vous dites impur, beaucoup des gens qui vont nous suivre vont se dire... Se demandent finalement c'est quoi un objectif impur. Donc, là. On ne peut pas se cacher derrière Dieu pour finalement un gain sordide. Voilà. On ne peut pas se cacher derrière Dieu pour un but lucratif. C'est carrément déshonorant là. Donc, nos frères doivent savoir pourquoi ils sont dans les Seigneurs. C'est pour faire l'œuvre de Dieu. Ou c'est pour avoir une vie aisée. Ou bien c'est pour avoir une vie aisée. On doit se le dire. Nous sommes jeunes, je suis jeune, je n'ai pas 40 ans, je suis jeune, dans la lignée des jeunes. J'ai eu un appel par la grâce de Dieu. Je sers le Seigneur, mais on a servi Dieu au milieu de plusieurs.
nous avons vu. Et nous savons pourquoi ils ont cette guerre froide-là de « je suis étouffé, on ne veut pas assez que... » Il y a ceci et cela. Derrière leur tête, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'ils peuvent réussir à trouver leur pain quotidien en dehors des lèvres de Dieu, en dehors de leur appel, en dehors de leurs dons? Est-ce qu'arriveront-ils à trouver leur pain quotidien? Ou bien ils combattent cette guerre froide-là, c'est pour qu'ils aient leur pain quotidien. Exactement. Et si cette guerre froide-là, des générations qui se manifestent, des je suis étouffé ici, je suis étouffé là-bas, alors finalement le frère doit passer des transferts des églises, il doit passer d'une assemblée à une autre, il doit passer du ministère Bandoki Basil déjà vers le ministère Bandoki Bazo Bundisa, il doit passer de ceci à cela, puisqu'il est en train de chercher là où il ne sera pas étouffé, il sera libre. En fait, l'indiscipline peut aussi vous faire marcher. Pasteur Prince Ilunga Chilombo, vous avez cette profondeur-là, et ça nous pose des questions. Vos réponses permettent à ce que nous puissions encore diagnostiquer, analyser encore cette situation. Oh mon Dieu. Mais pasteur, vous devriez vous aussi maintenant mettre à l'aise vos acolytes, ou les gens que Dieu a mis à vos côtés pour accompagner l'œuvre des dieux. Beaucoup parmi eux aussi disent que le pasteur a une vie bien, il est véhiculé, il roule carrosse, il fait des voyages, c'est nous seuls qui restons à l'église, c'est nous qui avons le lourd de responsabilité à l'église, mais qu'est-ce que nous gagnons après? Est-ce que vous devez vous aussi, les pasteurs responsables, tête de l'église ou des ministères, avoir aussi un œil regardant vis-à-vis de ces serviteurs qui vous entourent? Une des plus bonnes questions que vous me posez sur ce plateau, ils doivent, vous dites, vous devez aussi mettre à l'aise vos collaborateurs, vos fils. Oui. Lorsque vous divorcez d'une femme et qu'elle se retire de vous, elle ne dira jamais du bien de vous. Même si vous aviez pris soin d'elle depuis les fiançailles, jusqu'au mariage, jusqu'à l'année où elle vous quitte, tout ce qui est bien, elle ne mentionnera pas quand elle voudra parler de vous. Puisque du coup, là, il y a une séparation. Dans chaque séparation, chacun se victimise. Mais soyez rassurés, nos fils là, nos frères, ils sont vraiment toujours à l'aise en tant que fils, collaborateurs et compagnons dans l'œuvre. Ils sont souvent à l'aise. Mais le problème, c'est quoi? Il arrive des fois que nos frères sont insatiables. Envieux. Ils vous envient. Ils veulent avoir la place. Ils vous envient. Vous dites, ils disent souvent le pasteur est bien, sa femme est bien, ses enfants sont bien. Bon, vous allez me dire qu'ici, dans la nation, qui a un train de vie comme le président de la République? Il n'y en a pas. Oui, il y a aussi ceci, le privilège de votre position. Même devant Dieu, ça existe. Ok. Le privilège de votre position. Même dans une société bien organisée, le directeur de la société, il est mieux que tout le monde. Vous ne pouvez pas me dire que dans une assemblée, dans une église, le pasteur, avec toute la grâce de Dieu, avec toutes les connaissances et l'alliance, la bénédiction de Dieu sur sa vie, va vivre comme tout le monde. En fait, devant Dieu, il a un bon poste. Il est bien positionné que tout le monde, c'est le berger. Alors le berger, carrément, il a une bonne position devant Dieu. Si on doit comparer le train de vie de vous, pasteur, du pasteur, les titulaires et des autres, et les acolytes, c'est un crime. On ne peut pas faire ça. Même à l'école, les élèves ne peuvent pas être plus intelligents que les enseignants. Pasteur, j'aime votre sincérité, ça me fait froid au dos. J'aime votre franchise. Mais, pasteur, ces vérités ici pourront peut-être mettre mal à l'aise certains qui veulent quitter certaines églises en ce moment et qui disent, ah, regarde ce que ces pasteurs disent. Parce qu'ils se disent que voilà, les pasteurs sont égoïstes. Ils concentrent tous tout autour de ceux qui ont des maisons, ceux qui ont des véhicules, mais ils nous étouffent. Ouais, souvent la vérité fait chasser les gens. Souvent la vérité disperse. Mais ceux qui l'acceptent en mangent le fruit. Jésus avait plusieurs disciples. Un jour, il a dit une vérité. Il a dit, si vous ne mangez ma chair et que vous ne buvez mon sang, vous n'êtes pas digne de moi. Plusieurs se sont retirés ces jours-là. Il a dit aux autres, vous, pourquoi vous êtes là?
Pierre a dit, Seigneur, où irons-nous? Toi, tu as les paroles de la vie. Profond ça. C'est-à-dire, les autres ont fui la vérité. Et ils ont accepté la vérité. Mais cette vérité-là est devenue pour eux une très grande bénédiction. Aujourd'hui, je peux vous citer Pierre. Mais les autres, nous ne connaissons même pas leur nom. Puisqu'ils ont fui la vérité. Ceux qui acceptent la vérité, ils en jouiront les fruits. Ils en mangeront des grands fruits. Mais ceux qui refusent la vérité seront dispersés dans les déserts comme des enfants sans père. Pasteur, nous allons lentement mais sûrement vers la fin de cette interview. J'aimerais que vous puissiez regarder cette caméra et que vous adressiez aux jeunes serviteurs qui ont l'appel des dieux, mais qui sont dans des églises, qui se disent entre guillemets étouffés. Qu'est-ce que vous leur dites? Ce que je peux dire à mes frères qui pensent qu'ils sont étouffés, l'Écriture dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si le ciel ne vous a pas donné le leadership, alors votre combat que vous menez, c'est un combat vain. Si le ciel ne vous a pas donné de diriger, alors ne combattez pas pour diriger. Dieu, il donne à chacun selon la mesure de sa grâce. Lorsque la grâce de Dieu vous a donné une grande mesure, alors cette grande mesure se manifestera avec vous et vous marcherez sans connaître tout ce que vous appelez étouffement et blocage et consort. En notre temps, lorsque nous étions encore au début, nous avons pensé que c'était ça. Alors avec l'évolution, et le parcours et l'expérience du parcours, nous avons compris que ce n'était pas un étouffement, mais c'était la formation et la discipline, afin que dans les jours à venir, que nous puissions mieux exercer ce que Dieu avait mis en nous, avec beaucoup d'honneur et de gloire pour le Seigneur. C'est un peu dans ce cadre-là. Arrêtez de dire étouffement et ceci. Acceptez la discipline, acceptez la vérité. Faites un parcours normal avec Jésus parce que personne n'est éternel sur la terre. Mais sur Aristote, vous savez, les apôtres ont chassé les démons. Jésus en a chassé. À l'église primitive, on a chassé les démons. Ceux qui nous ont précédés, nos pères ont chassé les démons. Nous continuons à chasser les démons. Nous passerons. Il y en a qui vont continuer à chasser les démons et à prêcher l'évangile parce que la moisson est grande. Mais à ce pasteur-là, responsable d'église, vous en êtes aussi indexé parce que vous êtes à la tête d'une église qui étouffe ou qui sente qu'un enfant est en train de briller. Quelle attitude à adopter, pasteur? Je vais dire à ces hommes-là, on ne peut pas étouffer ce qui vient de Dieu. Cet œuf-là qui doit éclore, quel que soit les lieux où vous cacherez cet œuf finira par faire son éclosion. Quoi qu'il arrive, laissez chacun exercer selon la grâce de Dieu. Laissez chacun faire selon les dons que Dieu a déposés en lui. Puisqu'il est écrit, mettez au service des autres les dons que vous avez reçus de Dieu. Alors si nous, en tant que père, en tant qu'encadreur, nous étouffons les dons, c'est que nous empêchons Dieu de travailler. Nous empêchons à Dieu, voulais-je dire, nous empêchons à Dieu de faire son œuvre. Puisque Dieu travaille au travers des hommes. Dieu agit au travers de ceux-là qu'il a appelés. Si nous les étouffons, c'est que nous empêchons d'une autre manière à Dieu de faire son œuvre. Laissons nos amis travailler, laissons nos amis exercer les dons. C'est Dieu qui sait qui sera qui et qui sera qui. N'étouffez personne. Laissez chacun aller selon la grâce de Dieu. Pasteur, tout ça arrive aussi par moment. Je crois que c'est la dernière question parce que beaucoup aussi n'ont pas de père spirituel. Est-ce que d'abord le pasteur Prince Ilunga Chilombo, responsable de l'église Mémote, est-ce qu'il est pour ça que obligatoirement avant de commencer une œuvre, il faut avoir un encadreur, un père spirituel? Oui, parce que même avant que vous découvrez votre appel, quelqu'un vous a amené au Seigneur. L'apôtre Paul dit dans le livre d'1 Corinthiens, le chapitre 4e, il dit au verset 15 et 16, il dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres. C'est là qu'on appelle des mentors. Vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous n'avez cependant qu'un seul Père. Je suis votre Père puisque je vous ai engendré en Christ. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous êtes venu à Christ comme ça, sans que Dieu puisse passer par quelqu'un pour vous amener. Dieu, oui, c'est le plus grand canal qui vous amène à lui. Mais Dieu passe par les hommes.
Et pour que vous soyez martyr, que vous découvrez tout ce qui est en Dieu, quelqu'un doit vous orienter. Même Christ a été présenté. Même Jésus a été présenté. Et d'ailleurs, celui qui l'est présenté, l'avait juste dévancé de Simon, Jean-Baptiste. Il a été présenté. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il l'a présenté. Et vous, vous apparaissez comme ça, comme Adam, dans le cadre, je ne sais pas, d'un fantôme là. Vous apparaissez, personne ne vous a présenté, vous n'avez pas un encadreur, et personne pour vous réprimander. Vous savez, la nature de l'homme est une nature pécheresse. Il faut que lorsque vous marchez dans la vie, que vous ayez quelqu'un qui a la facilité de vous dire, ne fais pas ça, c'est que tu fais mal. Pour que vous ne soyez pas le seul maître à bord de votre vie. Exactement. Alors là, vous aurez au moins la crainte de Dieu. Pasteur, nous finissons par celle-ci, une dernière question. Oui. Alors, c'est qui votre père spirituel? Mon père spirituel est connu de presque tout ce que je dirige. Celui qui m'a consacré est décédé depuis 2013. Il est décédé depuis 2013. Il m'avait consacré. C'était lui, mon père dans la foi. Il m'a appris beaucoup. Il m'a enseigné beaucoup. Paix à son âme. Je peux continuer à le dire parce que c'était un homme de Dieu. Après lui, j'ai eu quand même le privilège de rencontrer quelqu'un d'autre que personnellement j'ai choisi comme modèle. L'apôtre Joly Kankolongo. Il est là, il existe, il est vivant. Détenant derrière une assemblée, il est ici à Lubumbashi. Pasteur Prince Ilunga Chilombo, nous vous remercions. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci pour l'invitation, la considération à notre modeste personne. En tout cas, je ne cesserai pas de vous dire merci. Merci beaucoup, pasteur. Merci.